aussi à l'école des spécialistes auto. Dans cette émission, voici notre programme du jour. Nous irons ensuite dans les coulisses du monde automobile en immersion dans les secteurs de la formation permanente et vous verrez que ça bouge tous les jours. Petite annonce emploi à présent. Vous le savez, l'industrie d'assemblage a plutôt tendance à délocaliser, mais le secteur auto, lui, reste en demande de personnes qualifiées. Ici, le secteur organise d'ailleurs de la formation permanente via ce qu'on appelle Educam. Alors pour comprendre comment ça se passe au quotidien, nous avons poussé la porte d'Autoform à Liège. 9h du matin, tout le monde en classe, l'école va commencer, mais une école pas tout à fait comme les autres. Notre objectif, c'est de faire en sorte que l'ensemble des travailleurs, mais également les jeunes qui s'apprêtent un jour à travailler dans notre secteur, puissent disposer de toutes les compétences requises pour exercer leur métier. Et ça, c'est le rôle d'Educam. Le secteur auto investit dans la formation permanente, c'est vital. Au niveau d'Educam, nous enregistrons 500 000 heures de formation par an, ce qui est quand même significatif. Et on remarque également que les professeurs qui doivent former les jeunes de demain se forment également de plus en plus. En 2013, nous avons fait plus 50% d'heures de formation à l'égard des professeurs. Et pour le comprendre, il n'y a qu'à pousser les portes. Ici, c'est séance remise à jour pour des enseignants. Moi, je suis à 1,5 O. Oui, on va quand même contrôler. Sur les 20 dernières années, il y a eu vraiment une augmentation terrible. Il faut même savoir que l'électricité automobile a plus évolué que le secteur de l'aviation, par exemple. Donc on essaie d'avoir le maximum de base et pour ça, il faut du matériel de plus en plus évolué pour avoir quelque chose qui correspond à la réalité. Okay. Autre porte, autre public, autre cours. Ou comment tout savoir sur l'ERCO quand on est encore à l'école. Cette pièce est donc chaude puisqu'elle est sur la partie haute pression, chaude du circuit. Et oui, c'est que le cas échéant, jamais ils ne tripoteront un ERCO sans agrégation préalable. On essaye de mettre au courant les jeunes, mais les techniciens chevronnés viennent ici pour se recycler très régulièrement. Ok. Toc toc toc, qui est là? Ici, on trouve des demandeurs d'emploi aujourd'hui, cours de géométrie appliquée. Doucement, doucement, pas trop vite. Trop vite. Voilà, stop. Là, le dévoilage des roues est fait. Donc après, qu'est-ce que j'ai dit? Aujourd'hui, les réglages des voitures sont de plus en plus fins et les machines plus précises. Là, ne serviraient à rien sans les nécessaires connaissances de base. Vous voyez, toutes les molettes qui sont sur la voiture permettent justement de descendre les suspensions, d'ouvrir le parallélisme. On peut expliquer la voie, l'empattement, le carrossage. Donc on peut tout comprendre en fait. Et c'est ça qui est bien avec cette maquette, c'est qu'elle permet justement d'avoir une vue dans l'espace beaucoup plus saine que sur une voiture directement. Par ici, l'audience est tout autre. Cette personne travaille pour Ford, mais nouveaux modèles obligent, on utilise chacune de ces petites spécificités et reste que plus ça va, plus c'est complexe. Il y a des nouvelles compétences qui sont également en demande. Pouvoir travailler sur les véhicules qui fonctionnent avec des énergies vertes, tout ce qui est électrique, hybride, pouvoir diagnostiquer, entretenir ces véhicules-là, mais alors également tout ce qui concerne le démantèlement de ces véhicules. Dans le domaine de la carrosserie également, le tôlier est un métier en pénurie depuis des années, le carrossier polyvalent également. Donc oui, effectivement, ce sont des métiers où il y a beaucoup de pénurie. Tôlier, carrossier, le plus beau des métiers. On a 800 kg de pression, c'est vous dire si c'était énorme. Une fois le mouvement terminé, je décroche la tôle et voici ce que j'ai. Ici, ce sont des carrossiers indépendants qui se forment aux techniques très particulières de l'aluminium. 244. Combien 241. De toute façon, on va vers le bon. Avec l'évolution contre notamment les normes de pollution, contre la consommation excessive de carburant, eh bien, les véhicules, on essaie de les rendre les plus économiques possible. Et l'aluminium, par le gain de poids qu'il représente, comme le carbone notamment aussi, qui pourrait éventuellement se généraliser un peu plus que ce qu'il l'est maintenant, eh bien, pourrait davantage entrer dans la conception des véhicules, donc aussi de la réparation. Pour trouver un job, 4 lettres magiques,
TMDA. C'est une certification, un brevet, le plus recherché du moment. Particulièrement le technicien diagnosticien, donc le technicien en maintenance et diagnostic automobile. Son métier, c'est de diagnostiquer les pannes, mais également les pannes les plus complexes. Et c'est vraiment là que se situe la pénurie. Ludovic Warnan a suivi cette formation et visiblement, il n'est pas prêt de se retrouver au chômage. Ce qui est gratifiant, c'est quand le client vient chercher son véhicule, que tout fonctionne, qu'on a trouvé le problème qui se plaignait. Le plus dur, des fois, maintenant, avec l'électronique, on part sur de mauvaises bases, on part dans un mauvais parcours, alors que la panne peut être à l'opposé. Ludovic n'est pas un grand bavard, mais du haut de ses 20 ans, il prévient déjà. À chaque génération, les autos se compliquent et la formation se complexifie d'autant. Bref, comme dans tous les métiers, il faut s'accrocher. Le travail, aujourd'hui, c'est en grande partie du mérite.